Ta grâce, Seigneur, par ta volonté, Seigneur mon Dieu. Maintenant, Seigneur, nous avons l'opportunité d'écouter, Seigneur, ta parole à travers un serviteur que tu as ouvert de ton esprit, Seigneur. Nous apporter ce bon conseil ce soir, Seigneur. Bénis-le grandement, Seigneur mon Dieu, pour moi. À toi soit toute la gloire et l'honneur qui te reviennent. Amen. 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 Bon, Seigneur. On va essayer encore de se faire du bien avec la parole de Dieu. Vous savez, on a un grand privilège. Que des fois, on n'arrive pas à le réaliser. On n'est pas assez conscient. Et on n'arrivera jamais à être assez conscient. On n'arrivera jamais à le réaliser à sa juste mesure. D'être un chrétien. Amen. D'être une chrétienne. D'être sauvé. D'avoir ses péchés pardonnés. D'avoir été réconcilié avec Dieu, d'avoir été justifié, purifié, d'avoir l'espérance que Christ revienne chercher. Ce privilège, on n'arrivera jamais à dire ça vaut tel prix. Jamais. C'est tellement grand, on ne pourra pas. Béni pour ce nom de Seigneur, que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. À être quand même un peu conscient, à le réaliser selon le niveau qu'on a de notre conscience. Béni tout ça, nom de Seigneur, la vie, ça tout de moi. Je dis ça parce que ça peut arriver. On est tellement pris par les choses dans la vie, tellement pris par les soucis dans la vie, tellement pris par les inquiétudes dans la vie, par les maladies dans la vie, que des fois on oublie le privilège qu'on a. On a des problèmes, on a des soucis, on a des maladies, mais n'oublions jamais le privilège que nous avons d'être des sauvés, d'être des enfants de Dieu, d'être dans la lumière. Béni tout ça, nom de Seigneur, la Dieu, sur toutes les gloires. On va parler de quelque chose que Jésus a tout le temps parlé depuis le commencement de ce ministère jusqu'à la fin. Les apôtres de même, Paul de même, les prophètes de l'Ancien Testament aussi, ils ont tout le temps prêché une chose très importante qu'il faut toujours prêcher. C'est la repentance, c'est la conversion. C'est les sujets les plus importants. Vous savez, il y a des sujets dans la Bible qui concernent le salut. Et ce sont les sujets les plus importants pour l'homme et pour la femme. Tout ce qui concerne le salut, il faut le prêcher, le reprêcher, l'annoncer, etc., l'expliquer. Il faut tout le temps parler de ça, afin que Dieu nous aide. Amen. Être conscient de ce que nous avons, de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons compris. Il faut parler souvent du salut, de la vie éternelle, de la nouvelle naissance, de ce qui est la repentance, la conversion. Par exemple, ce soir, on va parler de la conversion, et peut-être je vais te poser une question, qu'est-ce que c'est que la conversion? Ça fait X temps que tu es baptisé, tu ne sais même pas l'expliquer. C'est vrai ou pas? Mais toi, tu vas dire de mots. La conversion, c'est ça. Et la plupart disent, la conversion, c'est faire un demi-tour sur soi-même. Ils ne vont pas plus loin que ça. Mais c'est pas comme ça, Seigneur Jésus. Au bout de tant d'années de conversion et de baptême, comment est-ce possible qu'on ne sait pas vivre ce qu'on vit? On est converti, on vit la conversion. Alors pourquoi on ne sait pas vivre? Pourquoi on ne sait pas expliquer ce qu'on vit? On a la nouvelle naissance. Pourquoi on ne sait pas l'expliquer alors qu'on la vit? Si on a vécu et on vit la repentance, et bien des fois on ne sait pas l'expliquer, alors qu'on la vit au quotidien. Si on espère, Jésus revient, on a l'espérance, et bien des fois on ne sait pas expliquer l'espérance, et sans cela on le vit. C'est normal ça, dites-moi la vérité. C'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut écouter la parole. Amen. Pour la vivre avant tout, pour la comprendre, bien dites c'est un jeune homme, pour comprendre ce que je vis, ce que je suis. Je suis l'enfant de Dieu et je dois comprendre qu'est-ce que c'est que l'enfant de Dieu. Amen. Je dois comprendre qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne parce que je vis la vie chrétienne. Et je dois comprendre, réaliser, être conscient de ce que je suis, de ce que je vis. Bendit soit le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Alors on va parler de la conversion. Alors, c'est quoi la conversion? Ne dis pas du tout, il y a plus que ça, d'accord? Alors, c'est quoi une conversion? On va lire Actes 26 et verset 1. Actes 26, verset 1.
Et essayez de calculer un peu qu'est-ce que c'est que la conversion. Non, ça c'est 3. Acte 26, 20. Là, c'est Paul qui parle à un roi qui s'appelle Agrippa. Et voilà ce que Paul va dire à ce roi. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, après dans toute la Judée, et chez les païens, ça veut dire de partout. De partout où il allait, voilà ce qu'il prêchait. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'était le message principal de l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est quoi? C'est quoi être converti? On est converti. Alors, qu'est-ce que c'est que la conversion? Maintenant, moi, je vous dis, je suis gitan, je dois savoir expliquer qu'est-ce que c'est qu'un gitan. Alors, je suis converti, je suis chrétien, je dois savoir expliquer qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, qu'est-ce que c'est qu'un converti. Bien dit comme c'est un homme. Alors ici, il dit comme ceci, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, il faut des œuvres qui prouvent qu'il y a eu une véritable repentance, une véritable conversion. Il faut des signes, il faut quelque chose qui va prouver. Si maintenant, moi, je vous dis, je suis converti, mais où est la preuve? Je me suis repenti, mais où est la preuve? Vous avez compris ça? Et je dis, ne le prenez pas mal, ça existe dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de baptisés qui ne sont pas convertis. Beaucoup de baptisés qui ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il n'y a pas les signes, il n'y a pas les œuvres qui prouvent qu'il y a une nouvelle naissance de conversion et repentance. Mais dites au Seigneur, que disait Jean-Baptiste? Répentez-vous et après. Et produisez du fruit digne de la repentance. C'était le fruit qui devait prouver que la repentance a été faite. Vous avez compris ça? Et c'est ça que Paul dit ici, il faut des œuvres. C'est-à-dire ta façon de vivre doit démontrer que réellement tu es passé par la repentance et par la conversion. C'est la façon de vivre, l'attitude, le comportement, etc. Alors pour expliquer la conversion, si vous voulez en 2 mots comme ça, c'est l'abandon volontaire de toute ta vie passée. C'est pas un demi-tour en soi-même, c'est tout. Non, c'est pas comme ça. On est face au monde, face au péché, face à l'idolâtrie, face à l'impureté de ce monde, parce qu'on ne connaît pas Dieu. On entend l'évangile, on est convaincu par l'esprit et la parole que Christ pardonne nos péchés. On est convaincu qu'on est perdu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un demi-tour en soi-même, on est d'accord, et on abandonne volontairement toute la vie passée. Toute la vie passée. Le péché, l'idolâtrie, les mauvaises habitudes, la mauvaise tradition qui s'oppose à l'évangile et tout ce qui est contre Dieu, on l'abandonne volontairement sans que personne nous l'impose. C'est ça la véritable conversion. Si maintenant ma vie passée est mélangée à ma vie présente, c'est qu'il n'y a jamais eu de conversion. Vous avez compris ça? Toute la vie passée ne doit rien avoir avec ta vie d'aujourd'hui. Rien. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Et ça sera les œuvres, amen, les signes qui prouveront qu'il y a eu véritablement une conversion. Béni tout ça, le nom du Seigneur, la grâce en toute la gloire. Et c'est passé. Une fois que j'ai fait un demi-tour sur moi-même et que j'ai tout abandonné volontairement, maintenant il y a un engagement. D'accord? Un engagement volontaire à suivre Jésus jusqu'à la fin de ma vie. D'accord? Donc il y a un renoncement, un abandon, et après il y a un engagement. Bien dit au Seigneur, car je ne peux pas m'engager volontairement avec Jésus si je n'ai pas abandonné, si je n'ai pas renoncé à toute ma vie passée. D'accord? D'abord il y a un abandon volontaire, un renoncement volontaire, et après il y a un engagement volontaire. On a compris ça? Bien dit au Seigneur, on a Dieu, sans toute la gloire. Donc on comprend. Quand on vit quelque chose, si vraiment ça m'est déjà arrivé, le pasteur prêche la parole de Dieu,
Et vous vous dites à vous-même, ah, j'ai vécu ça. J'ai passé par là, je sais ce que c'est. Et normalement, quand on parle de la conversion, on doit se dire, oui, je le vis ça. Ça fait partie de ma vie. Je le vis ça. J'ai renoncé volontairement, on ne me l'a pas imposé, on ne m'a pas obligé, j'ai renoncé volontairement parce que j'ai saisi, j'ai compris, j'ai été convaincu. Bénito Seigneur, et j'ai tourné le dos au monde à vie. Et maintenant, je tourne ma face à Dieu à vie. Bénito Seigneur, la Dieu de toute la gloire. C'est ce que Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, le passé et le présent. On ne peut pas. Et Jésus a dit, soit l'un, soit l'autre. Ça veut dire ça. Bénito Seigneur, la Dieu de toute la gloire. Et on va voir avec la parole de Dieu ce qu'il a prouvé, ce qu'il dit. Ce que la Bible dit concernant quelqu'un qui est converti. Voilà la première des choses que la Bible dit concernant un converti. Et on va dire dans Isaïe 59 et verset 1. Un rédempteur viendra pour Sion. Vous savez ce que c'est un rédempteur? Allez. Vous tenez mieux de l'anglais? Jésus. Ouais, Jésus c'est un rédempteur. Un rédempteur, c'est quelqu'un qui vient pour racheter. Pour racheter. D'accord? Et regardez le rédempteur. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Le rédempteur est pour ceux qui se repentiront de leurs péchés. On est d'accord? Et le rédempteur vient pour racheter. Amen. Et Christ à la croix a été notre rédempteur. Il a payé le prix de notre vie. Bien dit comme ça dans le verset 2. Donc, un converti, c'est un racheté. Un converti, il a un rédempteur. Quelqu'un qui a payé le prix de sa vie à la croix du Calvaire. Quelqu'un qui l'a racheté. Quelqu'un qui l'a libéré. Le titre, c'est le nom du Seigneur. Donc, un converti, il réalise que quelqu'un l'a racheté et que maintenant sa vie ne lui appartient plus. Mais il appartient à celui qui a payé le prix, au rédempteur, à Jésus. Donc, tu es converti. Eh bien, tu dois réaliser que ta vie ne t'appartient plus jamais. Fini. Ta vie appartient à Dieu pour l'éternité. Et c'est ce que Paul va dire dans les Corinthiens. Il va dire, vous savez que nous n'appartient plus à nous-mêmes. Amen. Et Paul, vous le verrez dans les Corinthiens, c'est écrit 21 fois, on joue un peu de ça. Ça s'appelle l'ignorance des Corinthiens. À chaque fois que Paul dit, ne savez-vous pas, c'est écrit plusieurs fois, ne savez-vous pas, et Paul dit, ne savez-vous pas, qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, car on a été rejeté à un grand prix. Et ça, le prix, c'est le rédempteur qui l'a payé à la croix. Donc, un converti, un authentique, un vrai, amen, il est conscient, il réalise que sa vie ne lui appartient plus, sa vie appartient à Dieu. Car si Jésus est mon sauveur, Jésus est mon rédempteur, et Jésus a payé le prix, il a racheté ma vie, et ma vie lui appartient. Christ à la croix, il a racheté ton âme, ton esprit, et pas ton corps. C'est ça? Elle dit quoi? Il a racheté ton âme, ton esprit et ton corps. Tu appartiens à Dieu, corps, âme et esprit. Et tu sais pourquoi il a racheté ton corps? Autrement, ton corps ne pouvait pas devenir le temple du Saint-Esprit. D'accord? Et les morts en Christ et les corps morts n'auraient pas pu ressusciter. Et nous, on n'aurait pas pu changer en un clin d'œil. Donc il a fallu qu'il rachète le corps. Donc, corps, âme et esprit, on lui appartient. Et c'est le rédempteur qui a payé le prix de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et un converti doit le réaliser, il faut qu'il soit conscient de ça. Il faut qu'il vive avec cette conscience-là. Qu'on n'est plus les maîtres de nous-mêmes. C'est lui le maître. Un converti, il a un rédempteur parce que c'est un racheté. Et c'est quelqu'un qui appartient à Dieu, corps, âme et esprit. Ça appartient à Dieu, ça. Hein? Il faut emporter. Moi aussi, comme toi. Et on se permet de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire parce qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Amen.
d'écouter des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, de regarder des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, de penser des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On appartient à Dieu, tout l'être en Dieu lui appartient. Bien dit, c'est dans le Seigneur, la Dieu, et soit toute la gloire. Un autre verset, comme ça je ne suis pas trop relais. Ézéchiel 18, 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Écoutez bien. Convertissez-vous donc et vivez. Vivez. Donc, convertis à la vie. Amen. Un converti, c'est un racheté, et comme il est racheté, il a la vie de Dieu en lui. Amen. Donc, s'il a la vie, un converti, il vit la vie de Dieu. Amen. La vie humaine, on la vit pour la vie de tous les jours, manger, boire, dormir, travailler, etc. Mais à part ça, la vie spirituelle de Dieu en nous, amen, elle doit refléter. Ça se voit, la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut cacher la vie de Dieu? La vie de Dieu, c'est la lumière, c'est la paix, c'est la joie, c'est la liberté, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est l'obéissance, c'est la soumission, c'est la fidélité. Et ça doit ressortir de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Depuis tout ça, dans le Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. Un véritable converti, c'est un racheté, et comme il a été racheté, il a la vie, la véritable vie, la vie de Dieu. Depuis tout ça, dans le Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. Je vais détailler comme ça, je ne vous pratique pas. Luc, non, Matthieu 18, 3. Voilà ce que Jésus dit. Et je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui n'est pas converti ne pourra jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Mais un converti, un véritable converti, il est rentré dans le royaume de Dieu. Car Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume et tu ne peux pas rentrer dans le royaume. On est d'accord? Les gens qui ne sont pas convertis voient l'extérieur du royaume qui est l'Église. Mais ils ne voient pas l'intérieur du royaume qui est l'Église. Vous avez compris ça? Pour voir l'intérieur de l'Église, il faut faire partie du corps du Christ. Vous avez compris ça? Béni soit le nom de Seigneur. Donc un véritable converti, il a un rédempteur, il a la vie de Dieu, il vit cette vie dans le royaume. Car la vie de Dieu, on ne la vit pas dans le monde comme bon nous semble. Un véritable converti vit la vie de Dieu dans l'Église. Avec l'Église, avec les frères, avec les sœurs, avec les serviteurs. Il manifeste la vie de Dieu en dehors de l'Église et dans l'Église. Béni soit le nom de Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. C'est beau de vivre dans le royaume. C'est vivre dans la lumière. C'est vivre dans la paix, dans la sérénité. C'est vivre dans la sécurité. Avec Dieu, avec Jésus. Béni soit le nom de Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. On prend Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi, c'est Jésus qui parle à Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut affirmer personne. Mais converti, il peut affermir ses frères. Il peut le faire. Parce qu'un converti, c'est quelqu'un qui est ferme dans les choses de Dieu. Il peut affermir les autres parce que lui-même est ferme dans les choses de Dieu. Donc quand on voit, excusez-moi, des frères, des sœurs qui se laissent prendre, balloter pour rien, on se dit, où est la conversion? Elle est où la véritable conversion? Simeon nous va sur les arbres, elle est où la véritable conversion? Alors que la Bible dit que quelqu'un qui est converti, il est ferme. Amen. Il est solide. Comme on l'a dit dernièrement, c'est comme un clou qui est enfoncé dans le bois et qui ne bouge pas. C'est ça la fermeté. Béni soit le nom de Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. On peut avoir des problèmes, des mauvaises nouvelles et tout ce que vous voulez, mais tout cela, il ne faut pas que ça nous déplace, que ça nous bouge. Il faut rester ferme dans les choses de Dieu. Jésus a dit, qu'êtes-vous allez voir dans le désert en parlant de Jean-Baptiste? Il va dire un roseau. Et Jésus a dit non. Un
Un réseau, c'est quelqu'un qui se laisse apporter la plupart de doctrine, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Non. Et Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Il était ferme dans les choses de Dieu. Il m'a dit tout ça dans le Seigneur, la Dieu, sur toutes les voies. Donc, il est bon d'être ferme dans les choses de Dieu. C'est ça le véritable converti. C'est ça le véritable chrétien. Il est ferme quoi qu'il arrive. Je vous dis une chose. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont capables de tenir même s'ils passent par le deuil. Ils passent par le deuil, ils sont rien. Ils sont fidèles, ils sont présents, ils vont prier le Seigneur avec le deuil. Ils passent par la maladie, ils sont fermes, ils sont dans les choses de Dieu. Maintenant, ce même chrétien, le pasteur le reprend, on ne le voit plus dans l'église. On ne comprend plus rien. Le deuil ne l'a pas fait bouger, la maladie ne le fait pas bouger, les épreuves ne le font pas bouger. Une parole du pasteur, parce qu'il a repris, on le voit plus dans l'église. Où est la conversion? Où est la conversion? Bénito soit Dieu. On ne marche pas avec les sentiments, avec l'émotion, on marche avec l'esprit. Bénito soit le Seigneur, la Dieu, sur toutes les voies. 2 Corinthiens 3, 7. Regardez ce que Paul dit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Ça veut dire quoi? Un converti, il ne voit pas les choses de Dieu floues, troubles. Il n'a pas de cataracte spirituelle. Vous avez compris ça? Il voit clair. Il a une vision claire des choses de Dieu. Il a une vision claire de la parole, de la vie chrétienne, de la vie avec Dieu, de la vie avec l'Église. Une vie claire de la prière, une vie claire de ci, de ça. Bien dit, Seigneur, il voit clair les choses de Dieu. C'est ça un converti. Parce qu'un converti, il vit dans le royaume, il vit dans la lumière. Bien dit, Seigneur, un converti, c'est quelqu'un qui grandit dans les choses de Dieu. Vous avez compris ça? Et il grandit dans les choses de Dieu. C'est pas normal qu'un chrétien se convertit aujourd'hui, 10 ans après, il est tout le temps au même niveau. Excusez-moi, ça c'est pas la Bible. Ça n'existe pas dans le monde de ça. Les enfants en Christ, ça existe. Mais dans la Bible, les enfants en Christ ont grandi. Vous avez compris ça? Prenez un Corinthien. Paul dit, vous êtes des enfants en Christ. Vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. Il y a des disputes. Il y a des divisions. Parce que vous dites, moi je suis de Paul, moi de Céphas, moi d'Apollon, c'est moi de Christ. Prenez 2 Corinthiens, 2 ans après, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi. Vous avez compris ça? Il faut grandir dans les choses de Dieu. Un véritable converti grandit. Parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Bendito sea el Seigneur. Et qu'est-ce que c'est qui m'empêche de grandir dans les choses de Dieu? C'est que je ne laisse pas la vie de Dieu grandir à moi. C'est moi qui grandis. Vous avez compris ça? Parce que ma vie humaine prend plus de place à moi que la vie de Dieu à moi. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait. Il faut qu'il croisse, mais à la condition que moi je diminue. Bendito sea le Seigneur de Dieu sur toute la gloire. Donc, le voile est ôté. Il voit clair les choses de Dieu. Il comprend. Amen. C'est clair pour lui. Un converti, il passe par où il passe, l'épreuve, la maladie, les soucis, les tracas, tout ce que vous voulez. C'est clair pour lui. Amen. Amen. C'est clair. C'est pas trouble. C'est pas comme l'aveugle lorsque Jésus a prié pour lui. Et Jésus lui a dit, que vois-tu? Il a dit, je vois des hommes, mais qui ressemblent à des arbres. Il y a une différence entre un homme et une ombre. Il y a une différence, non? Un homme a 2 bras et un homme a plusieurs branches. Il y a une grande confusion. Vous comprenez ça? Mais quand le voile est ôté, on voit clair. Quand tu t'es converti réellement, tu as vu clair, tu t'es rendu compte que tu étais dans un état de perdition et de péché et que tu étais destiné à la perdition éternelle. Si ou non? Pourquoi? Parce que le voile a été ôté. Bendito sea le Seigneur. Un converti a une vision claire des choses de Dieu. Bendito sea le Seigneur de Dieu sur toute la gloire. On va lire maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. Ça va, vous n'êtes pas fatigué? Vous êtes converti? Oui. Voilà ce que Paul dit à l'église de Thessalonique. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, c'est-à-dire
Les gens qui n'étaient pas chrétiens de cette église parlaient de la communion qu'il y avait entre Paul et cette église. Il y avait un témoignage. Et maintenant, voilà. Nous avons eu auprès de vous. Et comment les gens du dehors, et comment vous vous êtes convertis en Dieu. Les gens du dehors disaient comment cette église s'est convertie à Dieu. Mais c'est ça la véritable conversion. On s'est converti à Dieu, pas à une dénomination, pas à une église, pas à quelqu'un. On s'est converti à Dieu, on s'est tourné vers Dieu, on a donné notre vie entière à Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Et ensuite, il va dire ceci, comment vous êtes converti à Dieu? Comment? En abandonnant. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Que la conversion, c'est volontairement abandonner toute la vie passée. On est d'accord? Et maintenant, il va dire en abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles, c'est-à-dire l'idolâtrie. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc, un véritable converti, c'est quelqu'un qui a un témoignage. On raconte comment vous vous êtes convertis. Les gens du dehors disaient comment cette église s'est convertie. C'est un témoignage audible et connu en dehors de l'église. On se pose une question sur la vérité ou pas. Que disent les gens du dehors de toi et de moi? Amen. Qu'est-ce que disent la vérité? Es verdad, hay gente que a veces habla mucho y a veces hay familias que le gusta también mucho hablar. Mais la majorité, que disent les gens de toi et de nous? Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Cette église, ces frères-là, ils s'étaient convertis, mais ils avaient un témoignage. Et en plus qu'ils avaient un témoignage, écoutez bien, en abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles, ça veut dire par là qu'un converti, il a un témoignage, et un converti n'est pas idolâtre. Amen. Un converti, s'il n'est pas idolâtre, ça veut dire quoi? C'est ce que Jésus a dit. Le Père demande des quoi? Des quoi? Des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Un converti, c'est un vrai adorateur. Il adore Dieu en esprit et en vérité. Il dit que c'est le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Ça veut dire qu'il n'adore pas autre chose que Jésus. Ça veut dire que dans sa vie, le premier, c'est Jésus à être servi. Bendito sea le Seigneur. Parce que je ne peux pas avoir la prétention d'être un vrai adorateur, alors que lui, je le fais passer en second, en troisième, en quatrième, en cinquième. Vous avez compris ça? Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Un véritable converti, il a un témoignage, c'est pas un idolâtre. Et après, on va dire ce qu'il va dire. Il s'est converti pour servir le Dieu vivant et vrai. Un véritable converti est au service de Dieu. Amen. Il est au service de Dieu. Vous savez la vérité, vous ne le prenez pas mal? C'est verdad. Combien de fois l'Esprit nous a dit il faut prier et on n'a pas prié? Là, il y a un téléphone qui sort, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut chercher des enfants d'école, c'est quoi, l'on qui parle, on a trouvé une excuse et on n'a pas obéi. On n'a pas servi, on n'a pas été utile. Alors, si on n'est pas capable de prier 5 minutes quand l'Esprit nous dit de prier, qu'allons-nous faire si Dieu nous demande quelque chose de plus grave? Si ou non? Soyons au service de Dieu, un converti, serve Dieu, serve Dieu, serve Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Vous savez, les situations que nous vivons, que ce soit des maladies, tout ce que vous voulez, ne pourront jamais, jamais, jamais nous empêcher d'être au service de Dieu. Parce que Dieu, on ne le sera pas que dans l'église, on peut le servir dans notre propre maison. Amen. Même si on est malade dans un lit d'hôpital, on peut servir Dieu. Amen. On peut témoigner de Jésus à un docteur, à un infirmier, etc. Amen. On peut témoigner au malade qui est à côté de nous à l'hôpital. On peut travailler pour Dieu. On peut servir Dieu. On peut être au service de Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Il est bon d'être au service de Dieu. Amen. Et pour servir Dieu et arriver à le servir, que faut-il faire? Allez, comment tu me casses aussi? Et bien, des fois, il faut s'oublier soi-même. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut oublier sa situation, il faut oublier sa douleur, il faut oublier ses soucis et ses tracas. Et te dire, il y a quelqu'un en face de moi qui a besoin de la grâce de Dieu. Parce que moi, avec tous mes soucis, je vais au paradis. Mais lui, il est perdu, s'il meurt, il va en enfer. Donc, son problème est plus grand que le mien. Vous avez compris?
faut des fois s'oublier soi-même et oublier la situation dans laquelle nous sommes, afin d'arriver à dire un mot de Dieu. Mais dites tout ça dans le Seigneur, à Dieu sur toute la gloire. Vite fait comme ça. Je suis appelé 18 fois à l'hôpital pour la même chose, à part pour d'autres choses. La douceur, comme beaucoup. Tout le temps qu'on était à l'hôpital, on a tout le temps témoigné de Jésus, donné des Bibles à droite à gauche. Même à des médecins, des professeurs qu'on a donné des Bibles. Mais dites aussi à Seigneur. Tu peux le dire après, s'il te plaît. Bénis ton Seigneur. Il faut témoigner là où nous sommes. Serve Dieu là où nous sommes. À ton voisin qui habite à côté de toi. Si tu peux témoigner au boulanger, à la boulangère, témoigne de Jésus. Témoigne de Jésus, parle de Jésus. Serve Dieu, sois au service de Dieu. Tu peux appeler un frère, une soeur au téléphone parce qu'il ne vient plus à la réunion, parce qu'il est affligé, parce qu'il est à l'hôpital. Essaye d'appeler, essaye de dire un mot. Serve Dieu, travaille pour Dieu et oublie-toi un peu. Amen. Mettez tout ça dans le Seigneur la Dieu, sur toute la gloire. Et maintenant, on va dire verset 10, l'apôtre. Et pour, mais pas simplement pour le servir, et pour attendre, messieurs, son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir, pour l'attendre, et converti attend Jésus. Amen. Et on a dit au début que la repentance, la conversion se voit par des œuvres. Donc c'est notre façon de vivre qui va confirmer si on attend Jésus ou pas. On a compris ça? Béni tout ça dans le Seigneur de Dieu sur toute la gloire. Converti pour un motif. Pour quel? Jésus revient. J'attends Jésus. Un converti, il attend Jésus. Il attend Jésus, il attend Jésus. Béni tout ça dans le Seigneur. Tu te lèves ce matin, comme on a tout fait, est-ce que tu t'es posé la question de dire si Jésus vient d'aujourd'hui? Combien de fois tu penses dans la semaine que Jésus revient? Combien de fois tu penses dans le mois que Jésus revient? Alors que tu as des enfants qui sont perdus et tu ne penses pas que Jésus revient. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Béni au Seigneur. Il faut penser tous les jours. Béni au Seigneur. Si on oublie que Jésus revient, on oublie nos enfants qui sont perdus. Vous avez compris ça? L'équilibre, c'est de dire, Seigneur, si tu viendrais, mes enfants sont perdus, mes parents sont perdus. Et c'est ça qui va nous rendre conscients que Jésus revient. Béni que Seigneur le Seigneur la Dieu sur toute la gloire. Il ne faut jamais oublier, mettre de côté que Jésus revient. Ça peut nous aider à aller dans la matinée, l'après-midi, une journée, mais c'est pas normal qu'on passe une semaine sans penser que Jésus va revenir. Vous avez compris? Béni que Seigneur le Seigneur la Dieu sur toute la gloire. Donc, on attend Jésus, Et on va terminer. Acte 3, 19. Acte 3, 19. Voilà ce que Pierre va dire. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, dites-moi quelle différence il y a. Et ça, c'est la fin. Entre la conversion entre la repentance et la conversion. Cherchez comme ça, je t'en vois. C'est quoi la différence? D'abord, il y a la repentance, et après, il y a la conversion. Mais comment expliquer? Comment expliquer? Alors, écoutez. Est-ce que la repentance, elle est visible? Oui ou non? Non. Elle n'est pas visible. La repentance, elle est intérieure, elle est visible. La conversion, elle est visible ou pas? Oui. Amen. Alors, c'est la conversion qui rend visible la repentance qui est cachée dans le cœur. D'accord? Car, écoutez bien, la repentance, c'est un état devant Dieu. La conversion, c'est une marche avec Dieu. On a compris ça? Béni au Seigneur. Et c'est dans la marche de ta conversion que tu vas révéler, démontrer la repentance qu'il y a eu dans ton cœur. Amen. C'est la conversion qui révèle la repentance. C'est la conversion qui met la lumière de la repentance. Béni au Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Et la Bible dit, pour nos péchés, afin que nos péchés soient effacés. Amen. Effacer, c'est pardonner. Effacer pour que ça n'existe plus.
Ça, c'est ton péché. C'est la liste de ton péché. Jésus à la croix, par le moyen de son sang, il a tout effacé. Il a rendu blanc. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'aux yeux de Dieu, ton péché pardonné n'existe plus. N'existe plus. Terminé. Fini. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria soit toute la gloire. Et c'est ça, le véritable converti. Son péché vis-à-vis de Dieu n'existe plus. Même si les gens vont te murmurer, te pointer du doigt, qu'importe. Mais aux yeux de celui qui a créé le ciel et la terre, ton péché n'existe plus. Parce que Christ, pour envoyer de son sang à la croix du Calvaire, il l'a effacé pour l'éternité. Fini. Bendito sea el nombre del Señor. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a pris l'acte qui nous condamnait, il l'a effacé, il l'a détruit en le clouant de la croix. Bendito sea el nombre del Señor, la gloire soit toute la gloire. Donc, aujourd'hui, on est convertis, quoi. Et, amen. Alors, il ne s'agit pas d'avoir les œuvres d'un grand homme de Dieu, les fruits d'un grand homme de Dieu, un service d'un grand homme de Dieu, la prière d'un grand homme de Dieu. Il s'agit d'avoir les œuvres d'un chrétien. Amen. Le service d'un chrétien, la prière d'un chrétien, d'un sauvé, de celui en main qui appartient au Rédempteur, Christ le Fils de Dieu. Bendito sea le nom de Seigneur. Et je rappelle ce qu'on a dit au début. La conversion, c'est, amen, abandonner volontairement toute ma vie passée. Amen. Je tourne le dos à toute ma vie passée et je m'engage volontairement à marcher avec Jésus tout le long de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Ce n'est pas un engagement. Vous savez que l'engagement avec Jésus, c'est plus grand que l'engagement de mariage. Dans le mariage, il y a des divorces, il y a des séparations, et des fois ça casse. Mais avec Dieu, non. Avec Dieu, c'est pour l'éternité. C'est pas un temps. C'est pas un temps. Quand on se marie devant le maire, devant le curé, il va dire comme ceci, est-ce que tu, comme ça, prendre pour époux un tel et tel, jusqu'à que la mort vous sépare? Mais la mort, à nous, ne nous sépare pas de Dieu. Donc c'est plus grand, ça va plus loin, ça va jusqu'à l'éternité. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria soit toute la gloire. On s'est engagé volontairement, sans que personne nous l'impose, sans que personne nous force. On s'est engagé volontairement parce qu'on a senti, on a compris, on a été convaincu par l'Esprit, on a été éclairé, le voile a été ôté. Et aujourd'hui, on a des problèmes, des soucis, qu'importe. Nous voulons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et encore un peu de temps, et celui qui doit venir, le Rédempteur, amen, il va venir. Alors n'oublie pas que Jésus revient. Et dit tout ça dans le Seigneur, la gloire, toute la gloire. Ça va, j'arrête. Michel, tu pries,